Ils ont rêvé de vivre dans nos contrées, beaucoup rêvent de rentrer chez eux. Les Vietnamiens conservent, même à l'étranger, leurs coutumes et leur nourriture fine. Rêveurs s'envolent à leur rencontre en Suisse et au Vietnam à travers le regard de Anh To. À Nyon, où elle habite depuis 2 ans, Anh To vit au quotidien le fin mélange de 2 cultures, celle de l'Europe et celle de son pays d'origine, le Vietnam. Là-bas, elle était guide, elle emmenait les touristes découvrir la rivière des parfums, les pagodes, les plages, la nourriture sculptée. Et un jour, c'est l'un de ces touristes, un Suisse, qui l'a charmée et lui a demandé de l'épouser. Il venait du village jurassien de Tramlan. Quand il m'a proposé le mariage, j'ai pas cru à cette proposition. Et après avoir correspondu pendant une année, à travers les images qu'il m'a envoyées, j'ai vécu un peu la Suisse en imagination. Et la surprise était quand je suis venue en Suisse, je n'avais pas pensé qu'il y avait des autoroutes, des supermarchés, et l'adaptation était plutôt bonne. D'une part parce que je parlais déjà français quand j'étais arrivée, et j'ai aussi vécu la Suisse à travers ma belle famille qui a été très très gentille avec moi, qui m'a introduit différentes traditions suisses comme la fondue, comme la charbonnade. Donc je me sentais très, très entourée par des Suisses. Vous n'avez pas été tenté de retourner dans votre pays? Si, j'ai toujours aimé revenir dans mon pays. Mais je pense pour le moment, pour l'éducation de mes enfants, j'attends encore peut-être une dizaine d'années, le temps qu'ils grandissent, le temps qu'ils deviennent adultes. J'ai beaucoup de rapports avec la communauté vietnamienne, surtout à l'occasion du Tet, qui est notre Nouvel An chinois. Pour tous les Asiatiques, le Nouvel An chinois est un passage très important parce que ça nous permet de faire un nouveau départ. Je pense que c'est la signification de notre optimisme. On dit tout peut aller de travers, mais à la fin de l'année, on peut toujours espérer un nouveau départ. Le but d'organiser ces spectacles est maintenir la tradition vietnamienne vis-à-vis des plus jeunes générations. Par exemple, mes enfants, ils adorent regarder ces spectacles. Même s'ils ne comprennent pas grand-chose, pour eux, c'est quand même un lien avec le Vietnam. Ayant vécu en Europe, j'ai découvert différents aspects vietnamiens que je ne savais pas qui étaient en moi-même, et je voudrais faire connaître un peu plus ma culture aux Européens. L'ancienne guide de voyage a revu son pays, mais en touriste cette fois. Accompagnée de ses enfants, elle a retrouvé sa mère qui n'avait pas quitté Ho Chi Minh Ville depuis des années. Ensemble, ils ont parcouru les côtes du centre dont ils sont originaires. Le centre du Vietnam recèle, le long de ses côtes, une foule de lieux préservés. Près de Nha Trang, la petite île de la Baleine est un exemple d'harmonie et d'écologie.
Dans ce petit coin de paradis peuplé de coqs sauvages et de perroquets, les habitants recueillent l'eau douce qui jaillit du sable à quelques centimètres de l'eau de mer. Dans l'île de la Baleine, un Français se bat pour maintenir intact l'équilibre de la nature. Michel Gallet, marié à une Vietnamienne, va jusqu'à colmater les coraux abîmés. Il connaît la faune de l'île et consacre toute son énergie à la protéger. Les pêcheurs qui habitent cette île vénèrent la baleine, dont ils se disent les enfants. Ils ont construit ici un petit temple dans lequel sont précieusement conservés les ossements d'une baleine venue mourir dans la baie. Les habitants de cette île ne sont pas seuls à adorer la géante des mers. Le long de la côte, de nombreux pêcheurs la prient, implorent son aide. Une des prières qu'on lui adresse, c'est de maintenir l'abondance de la pêche et d'apaiser les eaux. Hoi An au lever du jour. Ici, ce sont les femmes qui attendent les bateaux de pêche et tiennent le marché du poisson. Ma mère vient d'une très vieille famille de Hue. Elle a vécu toute son enfance à Hue avant la guerre avec les Français. Et c'est la première fois qu'elle est revenue depuis 1965. Ma mère est une grande bouddhiste. Elle a toujours vécu d'après le bouddhisme et c'est ce qui est imprégné en nous. Même si nous n'allons pas à la pagode tous les jours, j'y vais seulement une fois par année, nous vivons dans cet esprit du bouddhisme que ma mère nous a transmis. Et dans cet esprit-là, quand elle dit que quand on ne fait pas de mal aux gens, on a déjà fait du bien. Je crois que c'est la philosophie qui résume toute la philosophie de ma vie. Ce qui m'a aidé beaucoup dans le bouddhisme, c'est quand j'ai compris cette notion d'éphémère. Tout est temporaire, tout passe. Et peut-être ça explique un peu les arts que l'on pratique. L'un de ces arts, c'est l'art culinaire. On met des heures à sculpter quelque chose qu'on va engloutir pendant 2 secondes. On ne mange pas seulement pour la nourriture, mais on savoure l'art qui entoure l'équilibre de la nature. Tout ce qui est représenté par les différentes figures représente aussi les éléments de la nature. On parle de yin et de yang, non seulement en philosophie, mais même en nourriture. Oui, dans l'art culinaire vietnamien, on applique ça tous les jours. Si vous mangez quelque chose de très yang, par exemple, de la viande et tout ça, vous aurez toujours quelque chose de yin qui compense. Et ce sera quoi le yin par rapport à la viande, par exemple?
les cornichons, ou bien les différentes feuilles aromatiques qui accompagnent ce mets pour rééquilibrer. On organise sur la rivière des parfums des soirées avec musique et costumes et on voit des Vietnamiens qui reçoivent des costumes traditionnels. Dans quelles circonstances est-ce qu'on organise ces fêtes? Cette manifestation donne l'illusion aux touristes d'être empereur pendant une seconde. Donc on recrée l'environnement où l'empereur à l'époque avait tout son orchestre à sa disposition sur un bateau dragon qui longe la rivière de parfum et avec cette musique très traditionnelle de Huế qui ravive le souvenir du passé.